Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous savez qu'il y a de la part de Dieu une opportunité qui se lève à chaque journée. Soyez bienvenus. Un bonjour à vous qui nous accompagnez par le canal 10 ce dimanche matin dans notre émission Arrêtez de souffrir. Madame Rosiella est la preuve vivante que c'est possible d'enlever la souffrance. C'est possible d'arrêter la dépression, d'arrêter la détresse qui a tendance à pousser beaucoup de personnes à penser que pour elles, il n'y a plus de solution. Beaucoup de personnes qui désirent, peut-être c'est vous, ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez, qui désire beaucoup de fois les soirs ne plus se réveiller le matin. C'est pour vous qu'aujourd'hui dimanche, il y aura le grand dimanche du défi. Le grand dimanche pour ceux qui veulent une réponse de Dieu, qui sont fatigués d'être dans une situation de solitude, de mal-être, de malheur, tel comme c'était le cas. Une tragédie est arrivée dans la vie de Madame Rosiella, mais grâce à Dieu, elle a eu l'opportunité, et elle a saisi l'opportunité, et elle a décidé, comme vous pouvez décider, de changer cette situation. Accompagnez son histoire, peut-être c'est aussi l'histoire de votre vie ou de quelqu'un que vous connaissez. Nous sommes ici avec notre invitée aujourd'hui, Madame Rosiella. Bonsoir, Madame. Bonsoir, pasteur. Et aujourd'hui, Madame Rosiella va partager avec vous comment sa situation aussi, elle a pu être transformée. Je me souviens encore parce que j'ai fait une dépression, parce que j'ai perdu un fils dans un accident. Et là, on ne s'y attend pas. On vient vous dire, eh bien, votre fils est décédé. Même pas, il est gravement blessé. Mais je sentais dans tout ça, il y avait un décès.
Et par la suite, bon, eh ben, je suis tombée en dépression. Et j'allais très mal, et mes enfants aussi d'ailleurs, pasteur. Cette souffrance, elle a commencé dans le jour que votre fils il a eu un accident. Oui. Vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé exactement? Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, un matin, je me réveille, et c'est vrai que je venais de me séparer avec mon ex-mari, et je le vois arriver, et je vois qu'il appelle les autres enfants qui sont montés. Bon, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Et il descend, il me dit, bon, eh bien, mon fils a eu un accident, notre fils a eu un accident, et il est à l'hôpital, il faudrait que je m'habille, qu'on y aille. Alors, ma seule réaction était de commencer à crier, de pleurer, de courir un peu partout et de dire que je n'y vais pas, je préfère qu'on me dise qu'il est décédé. Et un moment après, je l'ai vu en train de pleurer, c'est-à-dire il sortait de son téléphone en train de pleurer, et il me dit oui, il est décédé. Voilà. Alors là, c'était vraiment, tout s'était écoulé autour de nous, parce qu'il y avait les enfants aussi, parce que c'était quand même, je dirais que c'était le fils vraiment qui réunissait tout le monde, c'était comme on dit chez nous, le poteau mi-temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je n'ai vraiment pas voulu y croire parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis quelqu'une, bon, comme on dit souvent, je ne suis pas méchante. Je vais à l'église, j'avais une église où j'allais tous les jours, tout le temps. Mes enfants qui ont pratiqué la religion dans cette église, à l'école, enseignement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après, on m'explique que bon, eh bien, c'est un accident de moto, alors que je ne savais même pas qu'il avait une moto. Et il s'était bien tenu à dire à ses copains de ne rien dire à ma maman. Ce jour-là, tout a basculé. Tout a basculé. Tout a basculé. Et ma maison est devenue un vrai enfer. Mes enfants qui s'entendaient très bien, alors là, c'était des disputes. J'avais même l'impression que moi-même, ils m'en voulaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils croient qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors que je suis dans la souffrance, et à ce moment-là, j'ai besoin effectivement de l'aide. Mais non, c'était dispute, c'était vraiment entre mes enfants. C'était un enfer, pasteur. Je faisais des crises d'angoisse, je me réveillais le matin en pleurs, j'allais me coucher en pleurs. Bon, je ne voulais rien faire, c'était à peine si je me douchais, je ne faisais pas à manger. La seule qui était un peu la plus courageuse, c'était ma fille. Et vous êtes devenue une personne angoissée. Quand vous dites angoissée, comment c'était votre journée? Alors, ma journée, c'était, je me réveillais le matin, je ne me réveillais pas un matin sans penser à lui. Je me réveillais le matin, je me réveillais en pleurs. Les enfants, s'ils étaient là, c'était bien. S'ils n'étaient pas là, j'étais dans une crise de panique, d'angoisse. Il me fallait téléphoner un peu partout pour savoir où ils étaient, leur demander de rentrer tout de suite. Le soir, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à manger. Quand je mangeais, j'avais tellement des crises d'angoisse que je rejetais tout ce que je mangeais. Vraiment, c'est indescriptible, pasteur. Moi-même, pour me sentir bien, pasteur, il fallait que je parte le matin sur le caveau de mon fils et je pouvais passer toute la journée. C'est là où je me sentais bien, je nettoyais le caveau, je rentrais. Mais vraiment, c'était une vie sans grand, je ne sais pas. Pour moi, il n'y avait rien autour de moi. La douleur était énorme. Ah oui, énorme. Il y a un moment, ma fille m'a demandé, mais maman, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Sans côté, je me réveillais tous les jours avec un problème. Juste pour que cette personne qui est là, elle nous comprenne aussi, est-ce que vous avez pensé qu'un jour cette souffrance, elle pouvait finir? Non, pas du tout, pasteur. J'ai même cru, je vous dirais sincèrement, que moi je me suis dit, bon, mon fils il est décédé, c'est un signe que Dieu me donne, après ce serait moi. Mais c'est vrai qu'avant je disais à Dieu, dis-moi où je vais te retrouver, donne-moi une solution. La souffrance était tellement intense, je n'avais pas envie de me suicider, mais je disais à Dieu, je préférais qu'il m'ôtait la vie au lieu de continuer à souffrir autant. Comment est arrivée la fin de la souffrance? Le jour que la situation, elle a duré combien de temps, cette détresse, cette dépression? Bien 8 mois, pasteur. 8 mois. Bien 8 mois. Mais il a eu un jour il a eu un déclic. Vous étiez en train de dire que dans vos prières personnelles, vous demandiez à Dieu quelque chose. Oui, pasteur. Je souffrais tellement que je disais à Dieu, mais dis-moi où je vais te trouver, parce que j'avais l'impression que, bon, ben... Vous étiez perdu. Voilà, j'étais perdu. Dis-moi où je vais te trouver. Et c'était un soir, je venais de prendre le médicament vers 23h le soir. Et la télé, je me suis réveillée, la télé était sur Canal 10. D'ailleurs, c'est une chaîne que je ne regardais jamais.
Je ne sais pas si c'est les enfants qui ont regardé et qui sont partis, parce que où j'étais couchée, où je m'endormais, c'est où on me laissait. Et c'était à moi de me réveiller quand je me réveillais pour aller dans mon lit ou rester où j'étais. Et je vois l'émission, et je vois, maintenant je sais que c'est un pasteur, un monsieur qui dit, si vous souffrez, votre famille souffre, venez à telle adresse. C'était au centre d'accueil, bien sûr, après Tapitre. Ça veut dire cette souffrance, tout ce que le pasteur était en train de dire ce soir-là, c'était pour vous. Voilà. Voilà, et à la fin, il disait, si vous souffrez, venez à telle adresse, si votre famille souffre. Et j'ai pris un bic, j'ai écrit l'adresse et le numéro de téléphone. Et je me suis dit, bon, eh bien, il faut que je téléphone, parce que si j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné à voir cette émission, bon, eh bien, voilà, il faut que j'appelle. Et il y a une copine qui passait me voir régulièrement, parce qu'il savait dans quel état que j'étais et qui habitait et qui travaillait non loin, qui m'appelait porte flyer, même adresse, même numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le dimanche. Parce que vous n'aviez rien à faire. Voilà. Et j'étais très attentif à tout ce que je disais le pasteur. Mais quand le pasteur parlait, je disais, mais c'est ce que je vis. Et ce sont des questions que je me posais et puis voilà la réponse. Et puis je suis restée. Je sentais que ça allait beaucoup mieux. Je ne suis pas allée parler au pasteur tout de suite. Je suis repartie. Mais vraiment, déjà, je sentais que je commençais à avoir la paix. Et puis, comme je savais que l'église était ouverte tous les jours, je me suis dit, mais pourquoi aller sur la tombe de mon fils? Pourquoi ne pas aller à l'église? Et c'est comme ça que je me trouvais à l'église tous les jours, à faire tous les propos. Et de jour en jour, ça allait beaucoup mieux, jusqu'à ce que mes fils ont été très étonnés. Comment est Mme Rosiella aujourd'hui? Alors, Mme Rosiella va très bien, pasteur. Mme Rosiella sert Dieu. Mme Rosiella est baptisée du Saint-Esprit. Et j'aide même les autres pasteurs. Les autres, même dans ma maison, ça a vraiment la paix. Mes enfants s'entendent très bien. Ils travaillent tous. Je suis en train de lutter là pour leur vie spirituelle. J'ai ma fille qui est ouvrière, qui sert aussi Dieu. Vraiment, ma maison qui était un enfer, maintenant est devenue le paradis. Un paradis, vous dormez tranquille. Je dors bien. Aujourd'hui, on voit que vous souriez. Oui, mais je vous dirais même mieux, pasteur, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais malade, j'avais un certain nombre de maladies, dont l'hépatite B, que je sais qui ne se guérit pas. Il n'y a même pas de traitement. J'ai été guérie de l'hépatite B, de l'hypertension, de l'arthrose cervicale. Enfin, vraiment, Dieu m'a rétabli ma santé. On peut dire que vous avez une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Cette souffrance, vous êtes la preuve vivante que Dieu peut arrêter la souffrance. Oh oui, pasteur. Et quelle que soit la chose que je traverse, je sais qu'à travers de la foi, il y a le Dieu qui est là, il y a le Dieu des impossibles, le Dieu que j'ai connu et que je dis merci. Madame Rosiella, en regardant, je sais que c'est un peu difficile, mais en regardant là devant, qu'est-ce que vous pouvez parler à la Rosiella qui est là-bas à la maison peut-être? Comment vous étiez? Au monsieur Rosier peut-être? Oui. Hein? À quelqu'un qui est là et qui se trouve dans une situation pareille. Alors, ce que je dirais à cette personne, ne restez pas à la maison et puis se dire, il n'y a aucune solution. Il y a toujours une solution parce que moi, je suis la preuve vivante. Parce que moi, je n'ai jamais cru aujourd'hui, j'aurais retrouvé le sourire, j'aurais retrouvé vraiment cette vie que vraiment, je dirais même que je prends plaisir à vivre. Alors, ne restez pas chez vous. Venez, vous avez l'adresse au centre d'accueil. C'est où on va vous faire connaître vraiment le Dieu vivant, le Dieu des impossibles. Parce que Dieu ne nous a pas mis pour que nous puissions souffrir. Nous restons à souffrir. Il est là. Alors venez chercher Dieu, venez rencontrer Dieu, venez chercher votre délivrance. Vraiment, vous allez gagner. Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active,
l'augmentation de risques de troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel, l'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Dieu ne fait pas acception des personnes. Quand Madame Rosiella, elle a touché par hasard la télécommande, la télé est tombée sur cette émission, comme vous êtes maintenant devant. Elle a juste pris un stylo, elle a juste noté, a noté l'adresse, le téléphone et a pris une décision. Dieu a utilisé même une personne pour lui parler. Dieu est en train de nous utiliser pour vous parler qu'il y a solution. Vous n'êtes pas obligé de continuer à souffrir. Madame Rosiella est la preuve vivante que Dieu répond. Elle avait besoin d'une réponse de Dieu. Elle avait fait sa prière sincère, que Dieu lui montre, que Dieu lui donne direction. Elle ne voulait ni plus exister, elle ne voulait ni même plus vivre. Dépression, oppression, toute la famille brisée, détruite à cause d'une tragédie, d'un accident mortel. Mais la parole de Dieu a commencé à se matérialiser quand elle a décidé d'agir sa foi. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Tout à l'heure, vous pouvez participer à 9h30 d'une réunion de foi, de prière, où vous allez écouter de la part de Dieu, basé sur sa parole, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette situation. Ne perdez plus du temps, parce que demain, vous serez plus fatigué qu'aujourd'hui. La semaine prochaine, vous aurez moins de force qu'aujourd'hui. Si vous ne décidez pas, le problème va continuer à prendre de l'ampleur, à prendre force et à vous épuiser. J'aimerais que vous puissiez accompagner encore un autre exemple, un témoignage maintenant de quelqu'un, une fille qui a perdu sa mère, mais qui elle aussi est tombée en dépression. Mais grâce à Dieu, elle a été totalement délivrée. La porte du centre d'accueil universel est ouverte et nous allons revenir réalisant la prière en votre faveur, déterminant que ce jour-là soit un jour que votre situation aussi, elle va changer. Vous pouvez nous contacter dans la ligne qui passe, qui est ici en bas de votre écran. Vous pouvez faire part de ceux et celles qui ont décidé d'arrêter de souffrir. Dieu vous bénisse, mes amis. Je suis ici en face de notre centre d'accueil universel, ici aux Abîmes. 6, Morne Vergan, 97, 139, ici aux Abîmes. J'ai ici avec moi Audrey, qui nous fera part de son témoignage, qui d'ailleurs, c'est un témoignage très fort. Audrey, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va? Oui. Mais quelques années en arrière, c'était chaotique et critique. Oui, c'était Racontez-nous, comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Alors, avant de connaître le Seigneur Jésus, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement par terre. Déjà à cause de ma vie sentimentale, mais plus précisément à cause de ma vie familiale. Donc ça a commencé de la famille, puis a engendré dans ma vie sentimentale. Et je prenais beaucoup de poids, j'étais dépressif, je fumais, je buvais, je traînais un peu partout. Parce que je cherchais quelque chose qui pouvait me remplir ou me Combler combler. le vide que vous aviez. Oui, mais je ne savais pas c'était quoi en Et vous fait. avez cherché à combler ce vide dans les vices, Dans le quoi vice, encore? dans les relations. Dans les relations, en essayant de combler ce vide avec quelqu'un. Et alors, vous avez trouvé la solution ou vous n'avez pas trouvé la solution? Cela a empiré la situation, puisque quand j'ai perdu ma mère, c'est là que j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Parce que ma mère, pour moi, était celle à qui je voulais faire plaisir, à qui je voulais plaire. Et quand elle est décédée, suite à une maladie qu'elle avait, alors là, tout s'est effondré. C'est là que j'ai compris que
C'est là Ça que vous n'allait êtes parti encore plus bas. plus bas. Oui. A été le moment plus difficile de votre vie? Quand je l'ai perdu, quand j'ai perdu Quand ma vous mère. avez perdu votre maman. Oui, C'est là que vous avez sombré vraiment dans la dépression. oui. Puisque quand elle est décédée, j'entendais sa voix. J'étais vraiment perturbée. Même la nuit, je l'arrivais décédée. Et ça, là, j'ai compris qu'il faut que je retourne à l'église. Et là, vous avez décidé alors de retourner à l'église, dans la maison de Dieu. Et alors, Audrey, racontez-nous ce parcours, au moment que vous êtes arrivé à l'église. Avez-vous fait la chaîne de prière de vendredi, par exemple? Oui, oui, puisque quand je suis arrivée à l'église, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas que j'étais dominée par un mal. Mhm. Et Vous là, aviez, excusez-moi, vous aviez un symptôme, des symptômes, par exemple, désir de suicide, cauchemar, insomnie, il y avait ce genre de choses, non? je n'arrivais pas à dormir. N'arrivez pas à dormir le Non, soir. du tout. Il fallait que j'écoute de la louange pour pouvoir m'endormir. Et du tout. Je pouvais faire des nuits blanches, ne pas pouvoir dormir, essayer de dormir la journée et me réveiller encore plus fatiguée. Et je prenais beaucoup de poids. Je faisais au moins 137 kilos. Et je me suis dit, si j'arrive à 140, je vais en finir avec ma vie parce que je ne voulais pas arriver jusqu'à ce stade, en fait. Ça veut dire que votre problème, avant il avait déjà un problème. Et le problème, il a été multiplié lorsque vous avez perdu votre maman. Là, vous avez sombré encore plus dans ces problèmes. Et vous êtes arrivé à l'église, vous avez participé de la chaîne de prière de vendredi. Dites-nous, a été facile la délivrance, non? Ça n'a pas... En fait, au début, je ne manifestais pas. Donc, je pensais que ça allait se faire tout naturellement. Mais c'est quand je me suis véritablement mise assidue en faisant les chaînes de prière, en ne manquant aucun vendredi, c'est là que j'ai senti en fait la main de Dieu en train de me délivrer. Et aujourd'hui, qui est Audrey aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je suis remplie de vie et j'ai même constaté que en fait, toute la vie que j'avais menée sans connaître le Seigneur Jésus, en fait, sans vérité, c'est que j'étais morte. Et aujourd'hui, je vis. Vous étiez morte spirituellement. Oui. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je vis. vous avez la vie, la paix. J'ai la paix, la joie. Et maintenant, je peux mener mon foyer parce que je n'étais pas capable de pouvoir faire cela. Je vivais avec une migraine constante. Migraine constante. Depuis 2014, je suis restée 7 ans avec cette migraine. Attention, hein? Elle a resté pendant 7 années avec une migraine constante. Ça veut dire que son problème n'était pas seulement un problème physique, mais était un problème spirituel. Lors de la chaîne de délivrance de vendredi, la migraine est disparue. Plus de migraine. Plus de migraine. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne qui se trouve dans la dépression? Peut-être elle a aussi l'insomnie, des migraines constantes. Une personne qui cherche aussi à combler ses vides avec les relations, avec les vices. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne? Alors, je donnerais un conseil. Vous pouvez parler en créole, le conseil? Alors, TV, un conseil au soir là, pour dire comme ça, pas faire semblant. Pas essayer quoi que ça au cas vivre là, que un jour que sorti de nulle part. Faut agir, faut prendre décision de venir chercher solution là, l'église, et agir fort. Parce que là, nous dehors là, nous pas ni foi. Mais là, nous quand venir l'église pour chercher bon Dieu qu'a bon nous foi pour nous recevoir délivrance, guérison. Alors c'est ça au besoin. Ou pas besoin d'essayer, continuer vivre, détruire en fait. Donc, il faut venir chercher solution là. Voilà, vous êtes notre invité tout spécial. Audrey, aujourd'hui, elle est délivrée. Elle a été délivrée de son vice, elle a été délivrée de la tristesse, elle a été délivrée de l'insomnie, de la migraine qu'elle avait pendant 7 années. Vous aussi, vous qui nous accompagnez, vous pouvez avoir aussi la délivrance. Vous avez vu et entendu. Audrey n'a pas eu la chance. Elle a eu la foi, la décision de changer sa situation. Telle comme Madame Rosiella. Je voulais prier pour vous. Je voulais prier pour vous que vous êtes sincère et vous dites, pasteur, moi je veux que ma vie change, mais il me manque la force. On va prier pour que Dieu vous donne la force
Et tout à l'heure déjà, vous pouvez être avec nous. Dans cette adresse, 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche. Le numéro est ici, vous pouvez contacter en ce moment, vous pouvez demander quelle est l'adresse du centre d'accueil le plus proche, mais prenez la décision. Parce que demain, le problème sera plus fort que vous. Après-demain, le problème qui est déjà plus fort que vous, il va vous épuiser. Vous êtes en dépression, détresse. Excusez-moi, mais il n'y a personne d'autre qui puisse vous aider. Vous avez la possibilité de le faire. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Aujourd'hui, c'est le dimanche du défi. Aujourd'hui, c'est le dimanche 10 juillet. Le jour que vous allez arriver au centre d'accueil universel et que nous allons par la foi défier ce problème et déterminer que la main de Dieu aussi, qui a délivré Audrey, qui a délivré Madame Rosiela, puisse se délivrer aussi à vous et à votre famille. Nous reviendrons avec la prière. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguen face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul qui peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur notre Dieu et notre Père, les paroles manqueraient pour tout demander et tout dire. Mais je sais que tu sais en ce moment chaque personne qui nous assiste et qui elle-même prie, Seigneur, qui elle-même est fatiguée de souffrir et décide maintenant de t'invoquer. Viens visiter cette maison ou cet hôpital, cette clinique, et qu'au moment que cette prière finira, Seigneur, que cette personne va boire de ce verre d'eau qu'elle a préparé, cette bouteille d'eau, ou même celle qui n'a pas. Au moment que nous allons dire Amen, que soit ta main, Seigneur, enlever déjà la fatigue, le découragement et à lui donner la vie. Au nom du Seigneur Jésus, combien de fois elle a entendu qu'elle ne pouvait pas, mais maintenant ta parole arrive et dit, vous pouvez, c'est possible de faire partie aussi de ceux et celles comme Madame Rosiela, comme Audrey, comme tant d'autres qui ont vu la réponse de Dieu. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, déjà, cette personne ait la force d'arriver jusqu'à toi et aussi trouver la solution. Au nom du Seigneur Jésus, Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi, soyez bénis, recevez force pour arrêter de souffrir et pour aujourd'hui même avancer vers le Dieu vivant. Notre émission, elle arrive à son terme, mais nous vous attendons au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous serons ensemble ici, au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes. Décidez, cher ami, décidez. Aujourd'hui, c'est le jour du défi. Lancez ce défi à vous-même. Aujourd'hui, je ne vais pas rester à la maison. Je vais sortir et je vais chercher la main de Dieu. Nous vous attendons. Si vous avez besoin d'aide, vous savez comment nous rejoindre et comment nous contacter. Dieu vous bénisse. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède.
entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.